Et avant toute chose, en quelques secondes, la météo du jour, tout simplement du soleil, du ciel bleu et des températures très agréables aujourd'hui. Le soleil s'impose facilement et on comptera jusqu'à 27 degrés pour les températures maximales cet après-midi. Mais la météo, on en reparlera bien sûr en détail après ce journal. Et l'information à la une aujourd'hui, c'est en sport le grand début des championnats de France d'athlétisme élite. Dès cet après-midi jusque dimanche, toutes les plus grandes stars de l'athlé français seront au Stadium Lille Métropole à Villeneuve-d'Ascq. À 6 semaines des championnats du monde de Pékin, ce rendez-vous est essentiel pour décrocher une qualification à ces mondiaux. Pour la région, 2 ans après la disparition du meeting de Villeneuve-d'Ascq, c'est aussi le grand retour de l'athlétisme au stadium. Sur place, tout est donc prêt depuis plusieurs jours pour accueillir la centaine d'athlètes en compétition et toute la logistique nécessaire à l'organisation d'un tel événement. Près de 5000 personnes sont attendues chaque jour dans les gradins. Les épreuves seront retransmises tout le week-end en direct sur Canal+. C'est un événement à ne pas manquer pour tous les fans d'athlétisme. Renseignements au micro de Sophie Laden. Le public athlé est ouvert à tous, aussi bien aux jeunes qu'aux moins jeunes. Il n'y a pas vraiment de classe d'âge. C'est un public très sympa, il n'y a jamais de bagarre. C'est un public super bon enfant. On vient voir une compétition d'athlétisme tout plaît. Il faut juste simplement prendre le temps de regarder chaque discipline tranquillement. Et chaque discipline est super impressionnante. Alors elles sont bien différentes entre le coureur de 200 mètres où c'est un effort de 9 secondes et le marcheur qui va marcher 10 km, forcément c'est bien plus long, mais le spectacle est au rendez-vous sur chaque épreuve. L'actualité économique également en images avec l'université d'été du MEDEF hier à Marcq-en-Barœul. Le président Pierre Gattaz était présent pour soutenir les entrepreneurs dans ce contexte difficile et évoquer le thème 2015 du syndicat. Les jeunes prennent la relève. Le mot d'ordre, c'est donc d'apporter de la confiance, du positif, une envie de créer, d'innover et d'entreprendre malgré la situation économique. Pour le MEDEF, le salut passera inévitablement par la nouvelle génération qui doit elle aussi croire en l'entreprise. Mais pour cela, selon le syndicat des patrons, il faut se donner les moyens de faire réussir l'entrepreneuriat et surtout d'autres politiques, ni gauche ni droite, mais des solutions pour aider l'économie. Écoutez justement à ce propos le président du MEDEF au micro de Xavier Silly. Dans une région innovante, on est dans une région qui s'est réadaptée, on a une région très industrielle, on a une très belle région ici, Nord-Pas-de-Calais, avec un accès, on me l'expliquait ce matin, à 80 millions d'Européens. Donc si vous voulez, on est au cœur de l'Europe aujourd'hui. Il y a, vous savez, le monde bouge, nous sommes confrontés à une révolution numérique, à la révolution de l'énergie, du climat. Nous avons un vieillissement de la population, tout est à réinventer et je crois que ce sont des opportunités formidables, ces mutations, non seulement pour la France, mais pour Nord-Pas-de-Calais, toute la région, de se dire tout ça, cette mondialisation en marche, ce sont autant d'opportunités pour nous, pour les entreprises, pour nos équipes, d'aller équiper le monde d'une part et d'aller inventer le futur. Dans le reste de cette édition également, c'est important, on peut profiter de l'été depuis quelques jours dans la région grâce aux nombreuses plages urbaines à Lambersart, à Lille et à Tourcoing, le long du canal. L'inauguration, c'était hier midi avec le député-maire Gérald Darmanin. Jusqu'au 26 juillet, 2 semaines pour profiter des animations habituelles avec les bacs à sable, les coins détente et restauration, les jeux sur l'eau, le parcours accrobranche et comme chaque année à Tourcoing, les grandes animations pour plus de sensations fortes. Cette année au menu des aventuriers, la tour de grimpe et le saut dans le vide dans un grand coussin d'air. Le maire lui-même a fait le grand saut. Images et propos recueillis hier sur place par Edil Gunaï. On écoute Gérald Darmanin. J'ai l'impression que les enfants ils arrivent mieux que moi parce qu'avant de sauter, il faut effectivement grimper. C'est pas si évident que ça. Peut-être que j'aurais pas dû le faire en chaussures de ville. Mais en tout cas, j'invite tous les petits Tourquenois et toutes les petites Tourquenoises à faire pareil. C'était très amusant. Je veux dire aussi que tout est gratuit et dans un cadre très beau qu'est le canal de Tourcoing, qu'est l'entrée de la ville, qu'est le pont hydraulique, qu'est le quartier ma campagne Flocon. Et je pense que c'est un moment très attendu des Tourquenoises et des Tourquenois, pas simplement des enfants, mais des adultes également. Notez bien, donc Tourcoing-Plage jusqu'au 26 juillet le long du canal. À Lille, c'était évidemment comme toujours boulevard de Strasbourg jusqu'au 16 août. À Lambersart, au niveau de la passerelle Vauban jusqu'au 23 août. À Armentières sur la plage des Prés du M. Et puis pour ceux qui veulent oser et franchir la frontière, à Tournai également en Belgique, une plage d'été est ouverte tous les jours jusqu'à la mi-août. Enfin un peu de sport aussi et de football pour terminer, car si la reprise des championnats n'est prévue que début août, les clubs régionaux ont déjà repris l'entraînement bien sûr et ce week-end démarrent aussi les traditionnels matchs
matchs amicaux de préparation. Quelques matchs à noter sur votre calendrier pour le LOSC cet été. Demain samedi, Lille est à Boulogne pour y affronter l'USBCO. Mercredi, les Lillois rencontreront les Belges de Lokeren. Le samedi suivant, le 18 juillet, rendez-vous à Ostende pour une autre équipe belge au programme. Et le 22 juillet à Cambrai contre une équipe de Ligue 1, 3. Notez aussi ce match amical du RC Lens ce vendredi soir à Lone Plage. Les 100 et or affrontent Dunkerque, équipe de National, à 19h. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la suite de votre programme sur Grand Lille TV. On va parler météo bien sûr et infotrafic. Prochain point dans moins de 5 minutes. À tout de suite.